Pour les remarques générales, la CENI a refusé de donner aux partis politiques la liste électorale, la liste où il y a les photos des électeurs. Elle l'a donnée exclusivement à l'IPR. Deuxièmement, la commission n'a pas procédé aux distributions des cartes électeurs au moment qu'il faut, parce que la loi prévoit qu'on devait distribuer les cartes électeurs 48 heures ou 72 heures avant le jour du scrutin, ce qui n'a pas été fait, et ça a fait qu'il y a quelques milliers de représentants des bureaux de vote des partis politiques n'ont pas pu voter pour l'opposition parce qu'ils n'étaient pas munis de leur carte électeur. Parce que si quelqu'un n'est pas inscrit sur la liste électorale, il ne peut voter que s'il a sa carte électeur. Troisièmement, la CENI aux représentants des partis l'accréditation qui leur permet de rentrer dans les bureaux. Ce qui a fait, ce qui a pour résultat que beaucoup de représentants des partis politiques n'ont pas pu accéder au bureau parce qu'ils n'étaient pas munis d'une accréditation légale. Et lorsqu'ils ont dit à ce que les partis le fassent, quand les partis aussi ont signé à leurs représentants des lettres ou des attestations qui montrent qu'ils les représentent, la CENI aussi, les bureaux de vote, les présidents des bureaux de vote ne leur ont pas permis d'accéder au bureau. Les représentants des partis politiques n'étaient pas présents au moment du dépouillement. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de témoins au moment du dépouillement, ce qui ne peut qu'avoir des effets négatifs sur la crédibilité de toute l'opération. Bon, ça c'est bon, il y a beaucoup de bureaux qui ont été venus sur une donnée qui a été publiée dans le site de la CENI, qui montre que tel numéro existe dans tel bureau, mais lorsqu'ils étaient venus le jour du vote, on trouvait que le bureau a été transféré dans un autre lieu sans préavis, ce qui a fait que beaucoup d'électeurs ont été égarés comme ça, et ils ont perdu leur temps en cherchant le bureau où ils devaient voter. Mais ce qu'on a observé au niveau de Nouakchott est déjà stupéfiant, a fortiori quand on se réfère à l'intérieur également donc, du pays. À Nouakchott, vous le savez, les militants de l'opposition sont très nombreux, machallah. Et vous savez également que nous avons des représentants dans les bureaux comme autour des bureaux. Mais malgré cela, il y a eu des tentatives de fraude manifestes. C'est le cas le jour du vote, le premier soir du dépouillement, à Tavrakzein, à l'école 5 de Tavrakzein. À l'école 5 de Tavrakzein, c'est le candidat maire de l'UPR qui s'est pointé avec une voiture dans l'enceinte, avec une voiture flanquée de policiers. Donc on a bien l'implication de l'administration, flanquée de policiers. Et ils ont voulu embarquer les urnes au prétexte que le président du bureau de vote est fatigué et que par conséquent, le comptage va continuer à être fait au niveau de la CENI. N'eût été la vigilance des piquets, les urnes allaient partir. Si évidemment on a découvert ce cas et on a pu le freiner, c'est qu'il existe également d'autres cas. Il y a certainement d'autres cas qu'on n'a pas pu bien sûr déceler. Je prends également un autre exemple, c'est à Riyad. Décidément, les manipulateurs ont un problème avec le chiffre 4. À Riyad également, sur un nombre de voix de 79 obtenues par les MPR, il y a eu une manipulation pour transformer les 79 en 4. D'ailleurs, je ne vois pas très bien comment. Eh oui, à Riyad. Finalement, en tout cas, il y a un problème avec le chiffre 4. Maintenant, le cas le plus d'ailleurs flagrant,
que je voudrais mettre à la disposition de la presse, c'est le cas qui s'est passé à Tékane. Hier soir, je dis bien hier soir, à minuit, à la fin du dépouillement, le président du bureau de vote a refusé de donner aux représentants du MPR le PV du dépouillement de la commune de Tékane, sous prétexte qu'ils n'ont pas fini et qu'il faut revenir le lendemain pour prendre le PV. Or, le même soir, ils ont donné le PV aux représentants de l'UPR. Et le lendemain matin, quand le représentant du MPR arrive au niveau du bureau, on lui remet un nouveau PV qui est différent du PV de la veille, parce que le PV de la veille établissait que le MPR devait être au deuxième tour dans la commune de Tékane. Malheureusement pour eux, et je m'en vais tout à l'heure à la CENI, après cette conférence de presse, parce que le cas est assez grave, et nous avons les documents que nous allons présenter tout à l'heure à la presse, où on a donné à un parti, en l'occurrence pour ne pas le nommer l'UDP, on lui a donné 141 voix, alors que le procès verbal issu du dépouillement de ce bureau, du bureau numéro 2, donnait 0 voix à l'UDP. Mais bref, tout ceci montre à l'envi qu'il n'y a rien de sérieux dans ce qui se fait. Et que très probablement, je dis bien très probablement, nous risquons d'avoir des résultats tout à fait tronqués. Ce sont des cas qui sont réels et que je pourrais se mettre à la disposition de la presse tout à l'heure. Je ne voudrais pas être trop long. Je crois que l'essentiel a été dit sur les cas de fraude.